Pour comprendre la vision de Kojera, il faut comprendre le sigle dans son entièreté. Kojera, c'est la convention des jeunes rafraîchis et affranchis. C'est la grande convention des jeunes à l'Église Parole du Salut. Lorsqu'on regarde dans Éphésiens chapitre 4, par exemple, on est en train de voir au moins 5 types différents de ministères de la parole. Ainsi, il nous est parlé d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Ok, Le allons-y. pasteur aurait 100%. L'objectif du jeu, c'est que le pasteur fasse quand même un flop. Ah, mais ça, c'est la Au moins. sorcellerie, ça. Hein. Mais pasteur, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Chers tous, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur le plateau de Brainstorming TV. C'est bel et bien moi, Lydie Bompaka, aka Joyce Lydie, la présentatrice du moment. D'abord, je tenais à vous remercier de partout où vous nous suivez, surtout les gens de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Canada et comment oublier les Français, les habitants de la France. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, vos prières, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Sans plus tarder, je reçois pour vous un homme de Dieu puissant dans notre génération qui œuvre bien évidemment pour le royaume et aussi pour l'encadrement et la restauration de la jeunesse. Sans plus tarder, il s'agit de pasteur Samuel Danglade de l'église Parole du Salut que nous saluons. Bonjour pasteur. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis honorée de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Comment vous allez? Ça va très bien, grâce à Dieu et vous. Oui, ça va par la grâce de Dieu également. Super. Alors, pasteur, la première fois que vous venez sur notre plateau, c'est quelle est d'abord votre impression? Un plaisir d'être là, de partager des bons moments ensemble, autour notamment d'un événement qui nous est très cher. Exactement. Et en tout cas, je suis très honoré d'être là, j'ai accepté volontiers l'invitation. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Qui êtes-vous en tant que pasteur? Ok, bon, en tant que pasteur, je sers Dieu dans le ministère à l'Église Parole du Salut Paris, donc sous la responsabilité du pasteur Noël Aloumandé. Et puis, depuis quelques années, j'ai cheminé dans différents départements et activités, notamment à la responsabilité du département des adolescents, donc avec la charge de pouvoir animer les cultes et les temps d'édification pour cette catégorie d'âge. Et puis, depuis un an maintenant, j'ai succédé à un aîné aussi, un mentor, le pasteur Papicho Akewa, en prenant la responsabilité, la tête du département de la jeunesse. Donc voilà un peu mes activités à l'église. Alors, merci pasteur. Le pasteur est marié. Alors le pasteur est marié, très bien marié, à ma femme que je salue, Delphine Danglade, qui est une grande bénédiction pour moi aussi. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous. Et pasteur, justement, on va parler de cet événement qui est très important. Hein. Il s'agit de Kojéraf. Kojéraf, quelle est d'abord, dans un premier temps, la vision de Kojéraf? Nous avons entendu parler de Kojéraf. Il y a cela 10 ans, Kojéraf 2013, et aujourd'hui c'est la 10e année que nous allons participer à cette convention des jeunes rafraîchis. Quelle est la vision de Kojéraf? Ok, alors comme vous l'avez dit, Kojéraf, on est sur la 10e année, donc c'est aussi l'anniversaire que nous allons fêter dans quelques semaines en novembre. Pour comprendre la vision de Kojéraf, il faut comprendre le sigle dans son entièreté. Kojéraf, c'est la convention des jeunes rafraîchis et affranchis. C'est la grande convention des jeunes à l'Église Parole du Salut à Paris, qui a pour objectif l'affranchissement et le rafraîchissement des jeunes, tout simplement. Par jeunes, on parle de jeunes au sens large. Ce n'est pas une catégorie d'âge, mais c'est d'abord un état d'esprit. Et on croit que sur les personnes qui sont jeunes, en France et partout dans le monde, il y a le droit, il y a, je dirais même, la nécessité d'être affranchi et d'être rafraîchi. Quand je parle de rafraîchir, on est en train de parler simplement de vivre, comme la Bible parle, des temps de rafraîchissement, des temps de restauration, des temps de relèvement, de redressement pour ces jeunes. Et quand on parle d'affranchissement, on parle de temps de délivrance, on parle de temps d'émancipation, on parle de temps de liberté. Donc c'est toutes ces choses-là qui forment la vision. C'est un moment édifiant, spirituel, qui permet aux jeunes d'aller un peu plus loin avec Dieu et dans leur vie de tous les jours.
Amen. Et on peut constater que pour cette année, le thème, c'est vivre le réveil dans une nouvelle ère. C'est ça. Pouvez-vous nous expliquer réellement le but et l'objectif de ce thème? Oui, vivre le réveil dans une nouvelle ère. Le réveil, c'est un terme dont on parle, hein, qui est dans toutes les bouches chrétiennes depuis des années en francophonie. L'impression, le ressenti qu'il y a un mouvement de Dieu qui doit prendre place. L'impression, le ressenti que Dieu est en train de s'apprêter à faire quelque chose. On le voit comme en train de s'approcher, mais on n'a pas encore mis la main dessus. Le réveil, c'est simplement, dans sa définition littérale, le fait de passer du sommeil à l'éveil. D'accord? Donc c'est le fait de pouvoir se relever et accomplir, vivre la volonté parfaite, totale de ce que Dieu avait prévu pour son Église. Lorsqu'on regarde toutes les éditions de Cogéraf, en réalité, elles parlent toutes du réveil. Peu importe le thème qu'on est en train de donner, l'idée qui est sous-jacente, c'est le réveil de l'Église. Mais cette année, on a une approche particulière dans le sens où on parle du réveil, mais dans une nouvelle ère. La chose radicale qui a changé avec les années précédentes, c'est l'impression que nous sommes entrés quand même dans un nouveau monde, dans une nouvelle ère. Et quand on prend le monde dans lequel on est, sous ses différentes facettes, que ce soit au niveau de la santé après le bouleversement du monde de l'après-Covid, que ce soit d'un point de vue de la géopolitique, que ce soit d'un point de vue économique ou même spirituel, on voit que le monde a changé. Oui. Alors la question qu'on veut se poser cette année, pour cette 5e édition, c'est comment faire pour vivre le réveil, mais dans ce contexte qui a changé. C'est pour ça que nous sommes en train de dire vivre le réveil, mais dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque, dans un nouveau monde. Et à quoi devrions-nous réellement nous attendre à cette 5e édition de Cogéraf? Ok, s'attendre à Dieu, j'ai envie de dire, s'attendre à Dieu tout d'abord, et puis s'attendre au réveil. Parce que ce thème-là, c'est pas une utopie. On n'est pas en train de mettre des grands termes simplement pour la beauté linguistique. On croit que c'est une réalité qu'on doit vivre. Donc lorsqu'on vient à cet événement, on s'attend au réveil. Je m'attends sincèrement au réveil pendant cet événement. Et, excusez-moi, et comment justement vous définiriez le réveil? Voilà, donc le réveil, c'est une notion qui s'aborde déjà par l'observation des Écritures. Lorsqu'on est en train de regarder les Écritures, on voit une pensée de Dieu pour son Église. Lorsque Jésus instaure l'Église, il est déjà en train de présenter le fait qu'il a une vision sur celle-ci. Il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc Jésus a instauré une Église, mais qui est censée fonctionner d'une certaine manière, vivre un certain degré d'influence et ne pas subir un certain degré d'influence. Nous avons dans la Bible un modèle de ce qu'est l'Église selon Jésus. Le modèle, ce n'est pas forcément l'Église primitive de Actes des Apôtres, parce que l'Église primitive avait aussi des défauts. Mais lorsqu'on prend la pensée de Dieu globale, on arrive à comprendre ce qu'il voulait pour l'Église. Et lorsqu'on met cette pensée de Dieu pour l'Église en comparaison avec ce qu'on est aujourd'hui et ce que vit l'Église, les difficultés par lesquelles elle passe, les saisons particulières qu'elle traverse, on se rend compte qu'il y a un décalage. Donc le réveil, c'est simplement le moment dans lequel on est en train de faire ce bout de chemin qui nous sépare de la volonté de Dieu en tant qu'Église. C'est ça le réveil. Et donc on s'attend au réveil, mais c'est une convention de jeûne. Donc derrière ce fond spirituel, on s'attend aussi à passer des formidables moments dans la louange, dans l'adoration, avec aussi un style musical qui nous est proposé, qui permettront à chacun des jeunes de se sentir à sa place. On s'attend à vivre des temps de danse, de célébration, de communion fraternelle, en tout cas des très bons souvenirs par la grâce de Dieu. Et justement, quelle serait, je vais dire, la différence ou la chose qui va marquer la différence entre Cogéraf de cette année et toutes les précédentes éditions? Oui. Dire que c'est le même événement, mais pas la même méthode de travail. En réalité, la Bible nous dit que lorsqu'on est exposé simplement à la présence de Dieu, à sa gloire, à son esprit, on est censé être transformé de gloire en gloire. Alors, puisque les différentes éditions se sont passées dans la présence de Dieu, normalement, la prochaine est censée être encore plus glorieuse. Vous voyez, c'est là où la Bible dit que celui qui commence cette belle œuvre en nous, il la rendra parfaite. Donc, on s'attend à une édition qui sera plus parfaite que les autres, simplement, plus parfaite en tout. Et dans la manière dont on s'est préparé, avec les différentes équipes, les différents responsables, on a cherché véritablement à vivre une progression dans tous les domaines. D'un point de vue organisationnel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de la musique, d'un point de vue de la décoration, d'un point de vue du fond aussi, des prédications. On s'attend à vivre une Cogéraf qui est tout simplement plus glorieuse. Donc, c'est le même Dieu, la même Église, mais ça n'aura rien à voir.
ça sera encore quelque chose de plus excellent pour la gloire de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Donc, ça va être chaud. C'est ça. Ne manquez surtout pas. Tu es jeune. Comme on a dit, la jeunesse, ce n'est pas question d'âge. C'est plutôt question de ton état d'esprit. Quel est ton mindset? Est-ce que tu te considères jeune? Alors, si tu te considères jeune, ne manque pas cet événement. Sois présent. Pasteur, ce sera du 28 octobre au 4 novembre. Alors, c'est du 31 octobre Du 31 au 4 novembre. D'accord, Exactement. On merci. commence le mardi 31 en fin d'après-midi et on finira le samedi 4 novembre au soir. Et ça sera des journées entières. Des justement. journées entières. Le matin, on aura l'école du ministère et des leaders avec les différents serviteurs de Dieu qui nous apporteront la parole, mais sur un format différent, un peu plus porté sur l'enseignement, avec des temps de questions-réponses. Chacun avec la fibre et les caractéristiques du ministère que Dieu leur a donné. Et puis, l'après-midi et le soir, nous aurons des sessions qui seront ouvertes à tous, où là, on sera vraiment dans la prédication de l'Évangile d'une manière beaucoup plus globale, en vue de pouvoir comprendre les enjeux du thème qui sont abordés. Waouh, gloire à Dieu. Et en parlant justement de ces intervenants, des pasteurs, chantres, comment ils ont été sélectionnés? Ok. Il faut dire que le corps du Christ en France regorge d'excellents prédicateurs. En tout cas, Dieu nous a bénis. On est en train de voir sur les dernières années émerger des hommes et des femmes de Dieu extraordinaires. Vraiment, l'œuvre de Dieu avance. Lorsqu'on organise un événement comme celui-là, il y a plusieurs éléments, j'ai pas envie de dire critères, mais plusieurs éléments qu'on prend en compte. Déjà, bien évidemment, la disponibilité. On peut avoir envie d'inviter un homme de Dieu qui n'est pas forcément disponible sur le moment. Mais lorsque nous, on va chercher à solliciter tel ou tel prédicateur, je peux donner peut-être 2-3 points. Déjà, c'est une convention de jeunes. Donc, on va chercher quelqu'un qui a la capacité de s'adresser à des jeunes. Vous savez, les jeunes, c'est un public particulier, c'est un public différent en termes d'attente, en termes d'exigence. Et tous les prédicateurs ne sont pas aptes à prêcher à des jeunes au point de se faire comprendre. Ouais, c'est là que l'apôtre Paul il dit, avec les Grecs, je me fais grec, avec les Juifs, je me fais juif. Donc on cherchait des personnes qui pouvaient se faire jeunes avec les jeunes. Peu importe l'âge, mais qui ont la capacité de transmettre un message pour être compris par une personne qui a, disons, entre 15 et 35 ans, par exemple. Par exemple. Donc l'adaptabilité qui est très très importante. Voilà, ça c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est qu'on est quand même en train, notamment en tout cas à la parole du salut, et je pense que c'est le souhait de toute église sérieuse, d'apprécier les différences de chacun des ministères. Je ne crois pas que Dieu n'a appelé qu'un seul type de prédicateur. Lorsqu'on regarde dans Éphésiens chapitre 4 par exemple, on est en train de voir au moins 5 types différents de ministères de la parole. Ainsi, il nous est parlé d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Donc et tout cela sont donnés par Jésus pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. On est à la recherche d'avoir des apôtres, d'avoir des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs dans le même événement, ce qui nous permettra d'avoir un évangile qui est équilibré. Yes. Il ne s'agit pas ici d'inviter que des personnes qui nous ressemblent, mais vraiment des personnes qui ont différentes grâces, différents appels, différentes sensibilités pour pouvoir aussi nous permettre d'être très très complets. Et puis peut-être troisièmement, on a cherché aussi des personnes qui pouvaient venir de différents coins du monde, de différents horizons, certains qui viennent du Canada, d'autres de l'Afrique, d'autres de l'Europe, ce qui nous permet aussi non seulement d'avoir un évangile qui permet à chaque auditeur de se sentir représenté, notamment au niveau de la culture. Yes. Parce que lorsqu'on parle de la nouvelle ère, on est dans une ère de mondialisation. On est dans une ère où certains se considèrent comme citoyens du monde et peuvent être attachés à des cultures qui sont de différents espaces du globe. Alors il fallait que des prédicateurs qui ont cette compréhension des codes culturels du monde entier puissent représenter ce que nous voulons faire à l'événement. Ah, merci beaucoup, pasteur, c'est tellement clair. Et justement, pasteur, nous pouvons constater que dans cette mondialisation, il y a, je ne parlerai pas des dépravations dans la jeunesse, mais plus comme des défis liés à la jeunesse. Et au vu de tous ces défis-là, comment un jeune aujourd'hui peut vivre le réveil, mis à part le fait de participer à un tel événement que je dirais crucial
pour le réveil, mais personnellement, individuellement, comment un jeune pourrait vivre le réveil et relever tous les défis qui se présentent à lui en tant que jeune. Ah, mais si je réponds, ils ne viendront plus à l'événement. Donc, Ah! je préfère vous inviter à venir du 31 octobre au 4 novembre. Vous aurez la réponse à la question. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que c'est possible. Il est possible de vivre le réveil en tant que jeune. Je veux même dire que les plus grands revivalistes de la Bible étaient souvent aussi des jeunes. Donc, le même Dieu de la Bible qui n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est capable aussi de le faire avec nous. Comment? Rendez-vous à la Cogéraf. Alors, rendez-vous à la Cogéraf, ne manquez pas. Et justement, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que le Seigneur a beaucoup utilisé les jeunes dans la Bible. Et justement, nous allons passer dans notre rubrique « Jeux » et on se retrouve dans quelques instants, après cette courte vidéo. Et je remercierai jamais assez mes amis qui m'ont invité. Cette rencontre que j'ai pu faire avec lui, banger. Cogéraf, c'est pas juste une convention où on va danser. Peut-être que tu es déjà en Christ, tu peux aussi inviter une personne, donc je t'encourage aussi à inviter autour de toi. Car c'était un événement qui a réellement laissé des marques et des traces dans ma vie, que ce soit par sa présence qui m'avait réellement impacté, ou bien que ce soit par les enseignements qu'on a reçus. La Bible déclare et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est surtout le rendez-vous de la soif de Dieu, de ceux qui viennent vraiment pour rencontrer le Seigneur. Et j'aimerais tout simplement inviter une personne qui peut-être doute encore. Je tiens à t'encourager à venir et participer à Cogéraf. Cette 10e édition marquera le tournant de la vie d'une personne. Ne rate pas Cogéraf. Si tu rates, pardon. Eh bien, chers tous, nous voici donc de retour sur ce plateau. Alors, Pasteur Samuel, est-ce que vous vous sentez prêt? Je suis prêt, c'est parti. Alors, notre partie jeu, ça sera avec des signes donc, que nous avons intitulé « Devine qui c'est ». Donc, devine qui est-ce. Donc, parmi les personnages de la Bible, là, vous avez quelques signes. Nous avons 6 personnages justement à deviner, chers tous. Et ça commence maintenant. Vous aussi, vous pouvez participer dans les commentaires en ligne. Alors, Pasteur Samuel, pour le premier personnage, nous avons 4 images. Donc, nous avons à chaque fois 4 images. Donc là, dans un premier temps, nous avons un berceau, comme c'est affiché. Ensuite, nous avons une étoile, nous avons un globe et une croix. D'après vous, quel est le personnage Bon, je pense qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus. Êtes-vous sûr? Je suis certain. Vous êtes sûr? À part si peut-être vous-même vous vous êtes trompé. Comment ça? Moi, je vois un berceau. Oui. Je vois une étoile, certainement, les mages qui ont suivi son étoile pour aller se prosterner, l'adorer. Le monde, parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Et notre Seigneur, donc, qui est mort sur une croix. Alors, chers tous, je vous laisse dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo, pasteur. Merci. Bravo, pasteur. Et c'est pas tout. Ça continue. Deuxième personnage. Ok. Donc, là, vous avez un berceau dans l'eau, une femme, une montagne et une mer. Très bien. Donc, d'après vous, de quel personnage s'agirait-il? Alors, je pense qu'il s'agit de Moïse. Moïse tiré des eaux, hein, qui veut dire tirer des eaux, qui a été, bon, je dirais pas abandonné, mais sa mère, dans un contexte de persécution, a dû se séparer de son enfant en le mettant dans ce coffre qui a traversé le Nil jusqu'à se retrouver récupéré par la fille de Pharaon, qui a pris soin de lui, et puis certainement Moïse sur la montagne. Il y est allé à plusieurs reprises, peut-être ici il récupère les 10 commandements. Et puis le voilà aussi en train de séparer les ondes, certainement. En tout cas, je dirais Moïse. Exactement, c'est Moïse. Bravo, pasteur. Troisième image, pasteur. Donc là, on a une femme. Après, je veux pas tout citer, hein, parce que je constate le fait de citer à chaque fois, ça aide le pasteur. Bon, je ne sais pas s'il y a un piège. Je ne sais pas s'il y a un piège, parce que ici, je vois une femme, un ange qui est tourné vers elle, une grossesse, une famille. En réalité, il y a plusieurs cas dans lesquels il y a eu une naissance miraculeuse.
Et des cas d'une naissance consécutive à l'apparition d'un ange, il y en a. Mhm. Mais si je prends l'exemple, hein, par exemple, de la naissance de Jean-Baptiste, l'ange est venu voir le Père. Mhm. Alors que là, on voit l'ange qui est en train de voir la femme qui devient enceinte. Peut-être il s'agit de Marie, la mère, celle qui a mis au monde notre Seigneur Jésus, qui a vu l'apparition de l'ange, qui lui disait que la puissance du Saint-Esprit la couvrira et qu'elle mettra au monde celui qui serait le Sauveur. Gloire à Dieu. Et du coup, votre réponse finale? Marie. Marie. Alors, dans les commentaires, je vous laisse noter ça. Effectivement, c'est Marie. Bravo, pasteur. Merci beaucoup. Alors, pasteur, nous allons passer à la prochaine étape. On peut finir sur ça, comme ça il y a 100% de réussite, on reste sur du bon. Non, on ne peut pas. C'est dangereux. Malheureusement, c'est très dangereux. Ok. Il nous faut vraiment avoir les 6 personnages. Et j'espère vraiment que le pasteur Samuel aura tous les 6 personnages. Sinon, En plus, pasteur, vous répétez pasteur, pasteur, pour que si je me trompe, on se dit, mais c'est quel pasteur ça? Non, c'est pas, Aïe, pas aïe, le aïe. but, pasteur, vous savez. Mais c'est aussi, l'objectif, c'est aussi de permettre à un jeune qui nous regarde aujourd'hui de se Ok. rendre compte de comment Dieu a pu utiliser tous ces personnages qui étaient jeunes, justement. D'accord, Par exemple, Moïse, quand sa mère s'est séparée de lui, c'était un bébé. tout à fait. Mais après, en grandissant, il y a eu l'appel qui montait au-dedans de lui, malgré ses imperfections. Il y a notre Seigneur Jésus, dès l'âge de 12 ans déjà, il commence à s'intéresser aux affaires du Père. On peut voir aussi, nous avons parlé de Marie. Marie, je pense qu'elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte, si je ne me trompe pas. Vous voyez un peu? Donc, le Seigneur peut utiliser un jeune. Et on ne peut pas s'arrêter là, sinon Ok, le allons-y. pasteur aurait 100%. L'objectif du jeu, c'est que le pasteur fasse quand même un flop. Ah, mais ça, c'est la Au moins. sorcellerie, ça. Hein. Mais pasteur, On va prier que le pasteur fasse un flop. juste un flop tout simplement. Ah, que Dieu ait pitié de moi. Alléluia. Ok, On c'est peut parti. continuer, pasteur? Allons-y. D'accord, continuons. Merci Moi, je beaucoup. récupère ça. Uh-huh. Alors, 4e image. Donc là, vous avez une femme, un bébé, et le reste, je vous laisse deviner. Ok. Je pense qu'il s'agit de la naissance de Samuel. Je pense. Je vois une femme qui pleure. La mère de Samuel, l'Éternel, avait rendu stérile. Et puis elle était très abattue aussi parce que sa rivale, Pénina, qui était l'autre femme de son mari, elle avait des enfants. Oui. Elle a pleuré, elle a crié à Dieu, bref, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que... je développe, si je me trompe, j'ai développé pour rien. Bon, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que... Elle a changé sa prière, en fait. Hein. Elle a changé sa prière, elle a dit à Dieu, bon, ben, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Yes. On voit la naissance de cet enfant. Et puis, je pense que la 3e image, God qui parle, je pense que c'est lorsque Samuel entend la voix de Dieu pour la première fois, lorsqu'il est au temple. Et puis, bon, la 4e, peut-être l'image de la consécration, en tout cas. Ou en tout cas, lorsqu'il dit, parle, ton serviteur écoute. Ce que l'avait recommandé le sacrificateur Élie, qui était un peu, disons, comme un père adoptif pour lui. Oui. Donc, je pense qu'il s'agit de Samuel. le Eh bien, prophète. est-ce qu'on peut faire envoyer des flammes, applaudir chez vous à la maison pour le pasteur Samuel? Parce que justement, il s'agit de Samuel. Et parce que, Gloire à pasteur, ça m'aurait étonné si vous aviez raté Mais cette non, ça, question. c'est inratable, ça. Parce que c'est votre personnage, en quelque Tout à sorte fait. aussi. Vous portez son prénom. Tout à fait. Alors, on continue. Le 5e personnage, du coup, avec les 4 autres images. Bon, alors celui-là a l'air quand même plus complexe. Hein. Il a l'air plus complexe. Je vois une femme, je vois un roi, je vois un couple royal, hein, disons, et je vois des personnes avec des chaînes. Des chaînes comment? Des chaînes qui sont brisées, Gloire à Dieu. qui sont rompues. Tadadadam. Alors, vu que j'ai eu 4 bonnes réponses, je pense que j'ai droit à un indice. Hein. Non, il n'y aura pas d'indice. Parce que les signes que nous avons, que nous vous montrons là, sont des indices concrets, pasteur. Ah oui? Oui. Bon, pasteur a accepté le flop.
cette fois-ci. S'il vous plaît. Il y a peut-être une erreur sur les symboles. Là, sincèrement, là, comme ça, là, j'ai des idées, mais... Vous pensez à qui? À quel personnage en particulier? Bon, quand on parle de roi, tout de suite, on va penser par exemple à David. Hein. On va penser tout de suite à David. Et en fait, je fais le lien avec... en fait, c'est peut-être dans le... Ok. Moi, je pense à David, pourquoi? Parce que David a combattu Goliath. Et notamment, ce qui était gagné pour celui qui combattait Goliath, c'était la main de la fille du roi Saül. Donc je me dis peut-être qu'on voit David avec sa femme. Ok. D'accord. Et puis la troisième image qui représente peut-être, disons, la délivrance du peuple d'Israël. La quatrième image. Voilà. Parce que je vois des chaînes. Voilà. C'est peut-être un symbole pour parler de la délivrance du peuple d'Israël. Mais ce qui m'embête, après ça aurait été difficile de le représenter autrement, c'est que David, il n'était pas encore roi quand il a eu la main de la fille de Saül. C'est exact. C'est ça en fait qui me trouble, mais bon. Disons David. David? Voilà. Alors, chers tous, dites dans les commentaires à quel personnage vous fait penser, en tout cas, la liaison de ces images. Pasteur. Je suis perplexe. Ah, devrais-je donner la bonne réponse? Devrais-je vraiment donner la bonne réponse? Je donne la bonne réponse après cette séquence vidéo. À tout de suite. At least as I see the king. Paris, je t'annonce une bonne nouvelle. Cette étape est la tienne. Je t'invite à un moment de souvenir, de célébration de vie, de proclamation du miraculeux. Oui, tu parleras. Moi, je suis Hugues Fouet et je t'invite perso à faire cette expérience. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai. Ah, chers tous, bon retour sur notre plateau. Alors, je vais être très brutale. La bonne réponse, c'est Esther. Oui, Pasteur, c'est Esther. Parce que nous avons commencé par une femme. C'est une jeune femme. Ensuite, le roi, pour montrer que le roi est à la recherche d'une épouse. Ensuite, il y a eu le mariage. Et ensuite, le peuple avec les chaînes brisées représente tout simplement le fait que Esther ait sauvé son peuple lorsque Aman les avait fait condamner. Je pense que là, il y a confusion. Donc, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un flop. C'est simplement une confusion. Bon. Mais Dieu est fidèle. Bon, dans les commentaires, je vous laisse dire si vous pensez que le pasteur a fait un flop, comme moi je souhaitais en particulier, ou bien c'est vraiment une confusion. Non, c'était subtil. Mais oui, là, quand on me dit Esther, je vois Esther. Oui. Mais, bon. Est-ce qu'elle était dans votre esprit lorsque Non, j'y avais pas pensé. D'accord. J'y avais pas pensé du tout. C'était bien joué. Merci. Bien joué, vous m'avez eu. Nous avons eu le pasteur. C'est une joie immense pour moi. Non, je rigole. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons passer du coup au dernier personnage. Donc, avec les images que vous avez. Donc là, que voyez-vous, pasteur? Alors, nous voyons une couronne. Couronne royale. Nous voyons un jeune. Nous voyons... je pense que je m'étais trompé dans mon premier regard. Hein. Mais bon, je pense que là, il s'agit peut-être de l'entrée d'un temple. Et nous voyons les toiles des Israélites. D'accord. Au début, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à Samson, hein, par réflexe, parce que je vois les deux poteaux comme à sa mort, lorsqu'il s'est mis sur les deux poteaux, il les a renversés, le temple s'est écroulé. Mais je pense qu'il s'agit plutôt du roi Salomon.
puisque Samson n'était pas roi. Et que là, on a une couronne royale. Ensuite, peut-être qu'on a mis un jeune homme, puisque Salomon était l'enfant en fait de David. Peut-être c'est l'image qui est là. Et du coup, j'imagine que ça représente la troisième image, le temple de Salomon. D'accord. Donc ma proposition de réponse est le roi Salomon. Le roi Salomon. C'est ça. Alors, chers tous, vous pouvez dire dans les commentaires de qui s'agit-il. Et je pense que pasteur, pour la bonne réponse, avec chers tous, nous allons nous retrouver sur notre page Instagram à la sortie de cette émission. Et on va leur annoncer la bonne réponse de ce sixième personnage en tout cas. En tout cas, vous gardez votre réponse qui est Salomon. Je vais aller regarder sur Instagram la réponse aussi. Parfait. Alors, merci beaucoup, pasteur, pour d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, nous avons été très honorés et très bénis aussi par votre présence. Alors, est-ce que vous avez, à part Cogiraf, est-ce qu'il y aura d'autres événements à venir dans l'Église, dans votre ministère également? Oui, bien sûr. La Parole du Salut, qui est l'organisateur de cet événement, est composé en fait en réalité 3 départements pour ce qui concerne les jeunes. Il y a le département des adolescents de 14 à 18 ans, le département des jeunes de 18 ans à 24 ans et le département des grands jeunes de 25 ans et plus. Donc Cogiraf, c'est la fusion de ces 3 départements pour un événement. Mais après Cogiraf, la Parole du Salut reprend son fonctionnement avec 3 départements qui auront chacun des activités distinctes pour les catégories d'âge représentées. Et en tout cas, notamment l'année 2024 s'annonce riche en événements d'édification pour chacun des personnes qui souhaitent progresser avec le Seigneur. Donc pour ce faire, peut-être si je peux me permettre, vous pouvez suivre les actualités des comptes de l'Église Parole du Salut et des différents comptes de jeunes pour pouvoir être au courant et informé de tout ce qui viendra, non seulement pendant Cogiraf, mais après Cogiraf. Mais après Cogiraf aussi. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, d'être venu sur le plateau de Brainstorming TV. Et nous espérons vraiment vous revoir pour d'autres thématiques, en tout cas en ce qui concerne la jeunesse. Volontiers. Avez-vous un dernier mot? Beaucoup de bénédictions pour vous, pour toute l'équipe qui est aussi derrière. Que la grâce de Dieu vous accompagne et vous permette d'être encore une voix dans cette génération. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous recevons cette prière. Alors, chers tous, sans plus tarder, c'est donc ici que s'achève votre émission de Brainstorming TV. C'était bel et bien moi, Lydie Bompaka, aka Joyce Lydie, la présentatrice du moment. Alors, je ne saurais terminer cette émission sans pour autant remercier dans un premier temps toute mon équipe qui faisant en tout cas un travail acharné pour vous donner un travail de qualité avec un apport positif. Donc, je cite Mounia Prod derrière la caméra, Berekia Miaka là derrière aussi la caméra, Clever Eureka Mbala qui nous suit également à travers cette séquence, mais aussi un grand merci à tous les jeunes de mon église Parole du Salut. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme je l'avais dit au début de cette vidéo, merci à tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada, en France, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et aussi au Congo-Brazzaville et certaines personnes aussi de l'Angola parce que nous recevons vos messages d'encouragement et cela nous pousse encore à faire des grandes choses pour le royaume de Dieu. Alors, en même temps, comme vous le savez, je sers aussi le Seigneur à travers la chanson et bientôt je sors mon premier single intitulé Nzambe Ba Lukakaye. En français, Dieu on le cherche. En anglais, pasteur en anglais. Oh là là. Bon courage. En anglais, you must to search God. We have to search God. God is searchable, ça veut dire? Il faut pas me regarder, ma sœur. Hein. Je pourrais pas être une aide là-dessus. Donc, en tout cas, le titre officiel, c'est Nzambe Ba Lukakaye qui sort très prochainement. Préparez-vous déjà. La promotion a commencé. Et aussi le concert de notre frère Hugues. Vous savez, la personne qui a chanté « Je parlerai de ta bonté ». Il sera ici à Paris avec nous le 1er novembre 2023 à Pantin. N'hésitez pas à acheter vos billets. Contactez le numéro qui figure sur l'affiche pour acheter vos billets car le Seigneur nous fera énormément du bien. Ça sera à partir de 16h. Ne manque pas car Dieu te fera parler en tout cas de ses bontés
chanter dans ta vie. Et nous avons aussi le concert, en tout cas de notre frère El George, en compagnie du groupe Ancré, en compagnie aussi de Joe Bombay, ici à Paris le 8 décembre. Alors ne manque pas ce rendez-vous, sois présent. Et notre frère Jean-Michel Mbouta Matadi qui sort son single avec l'évangéliste Ike Baali le 11 novembre à 11h. Streamer. Donc, tous ces programmes que nous vous avons cités sont à regarder, à écouter, à partager et à réécouter et à repartager afin que le Seigneur puisse faire du bien à une personne. Pasteur Samuel, merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau et nous souhaitons en tout cas que cet événement Kogéraphe, le réveil dans une nouvelle ère, soit vraiment palpable ici en France, en Europe et partout dans le monde entier. Et nos salutations en tout cas au couple pastoral Loumandé, qui sont des parents aussi pour nous et que nous aimons énormément, en toute humilité en tout cas. Et toi jeune qui regarde cette émission, ne manque pas, j'insiste parce que je sais ce que le Seigneur fera dans ta vie et donc tu témoigneras de la grandeur de Dieu à travers ce réveil. Pastor, we'll stick together. Amen.